Le marché ferroviaire français a quand même cru entre 2006 et 2009 de plus de 24%, soit au rythme mondial. Et nous avons une quantité d'entreprises qui arrivent justement à suivre ce rythme-là, qui sont dans ce rythme-là et donc qui progressent. Il n'en reste pas moins que la pression sur les prix, la pression, je dirais, de certaines données contractuelles excessives, pèse également sur, je dirais, le chiffre d'affaires de certaines entreprises. Globalement, la situation est plutôt bonne. Nous avons totalement conscience dans le tissu industriel français que l'une des faiblesses de notre pays, c'est justement l'insuffisance des établissements de taille intermédiaire. Ce problème général à l'industrie française, nous le retrouvons bien sûr également dans le ferroviaire et nous devons impérativement, dans le respect du droit communautaire, c'est clair, mais nous devons impérativement faire en sorte que nous créions par rassemblement, rapprochement, soit de secteur, soit d'activité, soit géographique, et nous ferons tout dans le cadre de la filière industrielle ferroviaire pour regrouper des PME et créer le plus vite possible des établissements de taille intermédiaire qui sont absolument nécessaires à la fois pour renforcer notre industrie ferroviaire et deuxièmement pour pouvoir exporter. Nous savons que la délocalisation est indispensable pour un certain nombre de marchés à l'international où ces grands pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine et d'autres, exigent que l'on construise une partie, au moins, sinon la quasi-totalité des biens ferroviaires chez eux. Pour autant, nous ne sommes pas tenus de suivre dans tous les cas de figure ce projet-là, je dirais de développement, dans la mesure où nous avons la possibilité, et on le constate de plus en plus d'ailleurs, de relocalisation. Pourquoi? Eh bien parce que justement les constructeurs s'aperçoivent qu'il y a une réactivité plus forte quand on en est plus proche, il y a une logistique moindre, bref, il y a un certain nombre d'avantages à pouvoir construire aussi sur le plan national ou régional. On constate d'ailleurs au niveau de l'industrie française qu'on a désormais quelques industriels qui se rapatrient sur le territoire national. Les États généraux de l'industrie, dans lesquels la FIF a participé, je dirais, très activement, ont montré que la priorité des priorités était d'établir une filière française ferroviaire. Mais pour autant, je constate aussi que nous avons un certain nombre d'entreprises dont la maison mère est basée en Allemagne et cela n'a pas d'incidence, au contraire, sur le développement industriel de ces entreprises. Donc nous pouvons très bien, dans un premier temps, essayer de consolider une filière française. Deuxièmement, voir avec nos amis allemands et nos partenaires allemands comment nous pourrions faire en sorte d'établir à moyen long terme, une industrie qui soit une industrie davantage de coopération, de partenariat, avec quand même la première industrie ferroviaire mondiale qui est l'industrie allemande, et se doter ainsi des outils qui nous permettront de résister à la concurrence internationale et asiatique notamment qui s'annonce. Donc je souhaite, et en tout état de cause, nos amis allemands avec qui d'ailleurs nous travaillons et avec qui nous avons demandé la création du groupe de haut niveau franco-allemand qui a été constitué par les deux gouvernants, va nous permettre de créer des rapprochements de plus en plus de partenariats pour créer à terme, au-delà d'une industrie nationale, une industrie européenne qui nous permet d'avoir une pérennité de nos entreprises et de nos emplois. Ce comité stratégique de filière est le bienvenu dans la mesure où il regroupe l'ensemble des parties prenantes du ferroviaire et notamment les industriels qui ont un poids majeur à jouer à ce niveau-là et qui va nous permettre, premier objectif, d'établir, de créer une véritable filière, pour reprendre une expression commune, qui nous permettra de chasser en meute et donc d'être plus efficace, mais deuxièmement, de se donner les moyens, y compris au niveau de l'innovation, du soutien à la recherche, d'avoir l'ensemble de la filière
qui nous permettra demain d'avoir des produits les plus performants possibles, parce que notre survie passe par l'innovation, et grâce à ça, nous pourrons, là encore, non seulement pérenniser nos entreprises, deuxièmement, développer la filière, mais troisièmement, et c'est un intérêt général majeur, tout le monde le comprendra, faire en sorte que l'on ait davantage d'emplois en France.